Du silence, s'il vous plaît. Du silence. Le 14 juin 2023, alors qu'il se rendait à son lieu de travail dans la nuit, Alhoussen Camara, 19 ans, est tué d'une balle dans le dos par la police à Saint-Irec, commune limitrophe d'Angoulême, en Charente. La scène se passe lors d'un contrôle routier à un feu rouge, duquel aucune image n'est accessible bizarrement. Les caméras des policiers ne fonctionnent pas apparemment. Les vidéosurveillance ne permettent pas d'assister au déroulement de l'action. Il n'y a aucun témoin. Dès le lendemain, les journaux locaux relaient l'habituelle rengaine policière de refus d'obtempérer mortel, criminalisation de la victime, version des faits tronqués, mensonges, répression des soutiens. L'affaire ne bénéficie d'aucune couverture médiatique nationale, ni d'un soutien effectif des institutions locales. Tout concourt à réduire au maximum la communication sur l'enquête, ainsi que le soutien à ses proches et à sa communauté. La seule personne coupable dans cette affaire, selon le récit officiel, c'était Alhoussen, accusé de tentative d'homicide au volant d'une arme par destination, sa voiture. Pourtant, la scène se passe à l'arrêt, à un feu rouge, et la balle est dans le dos, contredisant la déclaration du policier tireur qui disait être face à lui, menacé par une manœuvre. Devant l'évidence de leurs mensonges et devant l'embrassement des colères suite au meurtre de Naël Merzouk, 17 ans, le 27 juin 2023, une procédure de la procureure a finalement été enclenchée, mettant en cause le policier auteur du tir. Quelques mois plus tard, une enquête d'investigation de Radio France et de Mediapart permet de continuer à remettre en question les déclarations contradictoires des policiers présents au moment de la mort d'Alhoussen. Ce sont les seuls éléments publics de l'affaire à ce jour. À l'échelle locale, le collectif Justice et Vérité pour Alhoussen Camara se bat en son nom et en sa mémoire pour que les meurtres policiers et leur impunité cessent, que la loi Cazeneuve de 2017 accordant un véritable permis de tuer à la police soit abrogée, que la police soit désarmée, que les dépenses publiques de l'armement et du tout sécuritaire soient redirigées vers le soin, l'accueil, le logement, l'éducation, que les mécanismes étouffants et aliénants du racisme systémique soient désengrenés pour permettre de construire une société solidaire, une société de solidarité à l'image de nos identités multiples. Nous ne laisserons pas les choses se tasser, nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas, nous exigeons la vérité et la justice. Nous exigeons que la vérité et la justice soient faites pour Alhoussen Camara et toutes les victimes des crimes policiers de violence d'État. Comme le demandent ses parents, nous lutterons jusqu'à ce qu'il soit rétabli dans ses droits. Pour faire vivre la mémoire d'Alhoussen et inscrire son histoire dans cette ville, le collectif a rassemblé des centaines de personnes lors de plusieurs marches commémoratives. En juillet 2024, nous avons organisé un match de foot réunissant plusieurs équipes locales, dont le club CS Leroy où jouait Alhoussen. Dans une municipalité solidaire de la banlieue de Bordeaux, parce que la mairie d'Angoulême a refusé de prêter un stade, alors voilà, sous la pression du syndicat policier Alliance, la préfecture a empêché le déroulement de cette journée festive sans qu'aucun recours ne soit possible pour la maintenir. Cette obstruction à l'expression de la mémoire d'Alhoussen ne fait que nourrir notre détermination à lutter contre le système raciste sous toutes ses échelles. Nous continuerons à organiser des rassemblements et des actions en son nom. Nous lutterons pour notre frère, pour tous nos frères, sœurs et adelphes. Pas de justice,